diront, vous direz, ils veulent dire. Stamara. Donc, il décrit une action qui dure depuis un certain temps. Par exemple, quand je dis depuis une semaine, Ahmed souffre. Ahmed était un donc depuis ce dire, donc le présent c'est en présent prolongé. Donc, exemple, regardez les exemples. Le premier exemple. Premier exemple. J'ai fait du piano. Alors c'est la marque temporelle. Depuis l'âge de 7 ans. Ça veut dire depuis que je suis petit. Donc si j'enlève depuis, le présent devient quoi? Devient en présent momentané. Mais si j'ajoute la durée, la marque temporelle, le présent devient prolongé. Donc ici, c'est le présent. Le fait ici, c'est un présent prolongé par rapport à la présence d'une marque temporelle depuis l'âge de 7 ans. J'ai fait du piano, jouer au piano. Vous connaissez le piano? Oui, monsieur, oui. Jouer la musique. Donc, j'ai fait du piano depuis l'âge de 7 ans. Deuxième exemple, ça fait plus de 10 ans. Regardez, ici, il s'agit du temps. Donc, voilà la marque temporelle. Donc, où est le verbe? J'habite. Donc, le verbe habiter ici devient un présent prolongé par rapport à la présence d'une marque temporelle. Ça fait plus de 10 ans. Comme, ça fait plus de 10 ans, ça veut dire depuis 10 ans. Ça fait plus de, ça veut dire depuis. Mourou aktarmina. Vous voyez? Donc tout ça c'est le temps. Donc tant que ici on remarque la présence des marques temporelles, donc le présent devient un présent. Le verbe c'est un verbe présent mais prolongé, qui dure, qui ne se limite pas. Vous voyez? Donc prolongé. Ce n'est pas comme le présent momentané dont la durée est limitée. Donc dès que le temps expire, l'action se termine. Par exemple, nous sommes en classe maintenant. On fait le cours de français pendant 2 heures de temps. À midi, le temps expire, le cours s'arrête. Voilà, l'action c'est fini. Ça c'est le présent momentané. Ici, nous avons le présent prolongé en fonction de quoi? En fonction de la présence de marque temporelle. Donc ici, l'action mustamira, durative, prolongée à cause de quoi? Ou grâce à quoi? Grâce à marque temporelle. Donc regardez deuxième exemple. Depuis, moulu. En arabe, c'est moulu. Prolongé, bien sûr. Dès que tu vois la marque temporelle dans une phrase, automatiquement on sait que l'action présente c'est une action prolongée. Depuis, ou la marque temporelle depuis. Voyez, dès que je vois le mot depuis, je sais qu'ici il s'agit d'un présent prolongé. Silence, suivez au tableau. Si vous ne suivez pas le tableau, vous perdez. Car le jour de l'examen, je corrige sans pitié. Donc assumez votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Travaillez, suivez au tableau. Voilà. Depuis que nous vivons dans le sud de la France. Non, viens, prends. Depuis que nous vivons, les verbes vivez. Oui, monsieur. Conjugué au présent, mais présent de quoi? Prolongé, pourquoi? Parce qu'il y a le mot depuis. Depuis que nous vivons dans le sud de la France, nous avons beaucoup d'amis. Vous voyez? Donc ici, nous avons nous avons distingué le présent duratif ou prolongé par rapport à quoi? Depuis. Voilà, à la marque temporelle, depuis. Voilà. Petit 2. C'est le présent de répétition, ça se répète. Le présent d'habitude, tikrar. C'est le présent de répétition, d'habitude. Le présent de répétition indique une habitude, tikrar. Grâce à quoi? Grâce à la présence d'une marque temporelle qui indique la répétition. Il y a des marques temporelles qui indiquent la répétition d'une action dans le présent. Comme quand je dis souvent, toujours, chaque, souvent en arabe, souvent, ghaliban, toujours, da'iman, chaque, vikulli. Donc ce sont des marques qui indiquent la répétition de quoi? De l'action, de l'habitude d'une personne. Relevez-vous.
Le présent de répétition, le présent d'habitude, permet, le verbe permettre. Qu'est-ce que ça veut dire permettre? La permission. Je permets, il permet, il permet, nous permettons, vous permettez, permettre. Je ne vous permets pas de parler. Je ne vous permets pas de parler. Voilà. Permettre, samaha. 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 Donc, permet de mettre l'accent sur. Mettre l'accent sur, bayana, ça veut dire indiquer. Mettre l'accent sur, ça veut dire indiquer. Montrer du doigt. Donc, bayana. Permet de mettre l'accent sur quoi? Sur les habitudes d'une personne. Il indique la répétition d'une action. Hein? Selon quoi? Selon la présence de la marque temporelle. Nous avons l'exemple. Je me lève, le verbe ici conjugué au présent. Je me lève tous les jours à 6 heures. Tous les jours à 6 heures, ici c'est une marque temporelle qui indique la répétition. Par exemple, quand je dis chaque matin, je fais la prière. Chaque matin. Donc chaque matin ici, ça indique la répétition. Donc le présent, c'est un présent d'habitude. Séparez-vous. Voilà, voilà, poussez. Suivez au tableau. Hayat, suivez au tableau. Donc quand je dis tous les jours, ici, tous les jours, regardez, tout ça c'est une marque temporelle. L'action. Si j'enlève ça et je dis je me lève, l'action devient limitée. Voilà, momentanée. Mais si j'ajoute la marque temporelle tous les jours, ici, elle se répète. Elle n'est pas prolongée, mais elle se répète. Elle répète. Quand je dis chaque matin, je bois du thé. Mais si je dis je bois du thé. Voilà. Donc il y a toujours une marque temporelle qui indique quoi? Qui indique la valeur du présent. Quand je dis tous les jours, je me lève à 6 heures du matin, donc ici c'est un présent d'habitude répétitif. Il prend des cours de français le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est le temps. Le dimanche matin, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est une marque temporelle. C'est un indicateur du temps. Donc, ça indique quoi? La répétition. Assois-toi bien. Si vous continuez comme ça, je vais vous montrer dehors. Vous avez de très mauvaises habitudes. Très mauvais comportement. Si vous n'êtes pas intéressé par mon cours, ne venez pas. Restez là où vous êtes. Chez vous, c'est mieux. C'est quoi ça? Le cible. Donc regardez. Ça c'est un exemple. Le verbe prendre quelque chose, conjugué au présent de l'indicatif. Quand je dis il prend des cours de français, sujet, prend, verbe, des cours. N'est-ce pas, c'est un groupe nominal de français. C'est un complément du nom. Hein? Mais si j'ajoute ici le dimanche matin, ici nous avons une marque temporelle qui indique la répétition. Ça veut dire chaque dimanche matin il prend. Donc le verbe prendre ici devient un présent de répétition, présent d'habitude. C'est une habitude. Ça devient une habitude. Prends ça. Tu rends 100. Tu le suis. Voilà. Deuxième marque temporelle, chaque jour, quand j'ai couleur. Donc ces marques-là, ces marques-là sont importantes pour la distinction du présent d'habitude. Chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque fois. Donc tout ça, ça indique quoi? La répétition de l'action présente. Chaque jour, je prends le temps. Chaque jour, je prends le temps de faire quelques exercices en français. Donc ça c'est une répétition, c'est une habitude pour moi. C'est une habitude pour moi. Donc chaque jour, je peux dire souvent, c'est une répétition. Toujours, c'est toujours répétition. Chaque jour, tous les matins, tout ça, ce sont des marques temporelles qui indiquent la répétition. Donc ces marques-là distinguent le présent d'habitude du présent prolongé. Parce que le présent prolongé a sa marque aussi qui indique la durée ou le prolongement. Voilà, tout le monde. Ça c'est bien. On passe.
Nous avons aussi le présent de vérité générale, c'est plus simple. De vérité, pourquoi c'est la vérité, une vérité. Haqiqa, une vérité générale. Hein? Le présent d'une vérité générale, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime il exprime quoi? Un fait qui ne peut être contredit. Si ça contredit, il n'est plus une vérité. Une vérité, c'est quelque chose qui est stable, qui existe, qui est réel. Par exemple, quand je dis, voilà, le soleil se lève, le soleil se lève, c'est une vérité générale, ça ne change pas. Je ne peux pas conjuguer les verbes ni au passé, ni au passé, ni au futur. Pourquoi? Parce que c'est une vérité générale. Je dis, le soleil se lève, donc c'est une vérité générale. Quand je dis, le ciel est bleu, c'est une vérité générale. Hein? Ou bien quand je dis les femmes aiment les tam-tams, c'est une vérité générale. Ouais. Les femmes aiment les tam-tams, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. Les femmes se maquillent. Se maquillent. Oui, c'est une vérité générale. On ne peut pas, hein? C'est une vérité générale. Ou bien quand je dis le vol n'est pas bon. Le vol, sariqa, n'est pas bon. C'est une vérité générale. Donc, quittez. Imbécile. Que faites-vous ici? Voilà. Le présent de vérité générale exprime un fait qui ne peut pas être contredit. Contredit en arabe. La contradiction, tanaqub. Vous voyez, contradiction, c'est tanaqub. Vous voyez. Donc, une vérité générale. Exemple, donc on utilise souvent dans les maximes, les proverbes. Pourquoi c'est les maximes et les proverbes en arabe? Les maximes et les proverbes, ce sont des kingul mvile, sha'bi. Vous voyez, souvent c'est. Donc l'mvile c'est quoi? C'est une vérité qui ne change pas. Une vérité générale. Donc les maximes, les proverbes. Les mvile. Hein? Comme on dit en hassania, en proverbe, ça c'est une maxime. Hein? Ou bien il y a un autre proverbe en français, le vin est chaud pour celui qui a chaud. Le vin est chaud pour celui qui a chaud. Ou bien nous avons un autre verbe en français qui dit qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. C'est un proverbe. Scout au bout, comme on dit. Scout au bout. Qui ne dit mot consent. Consent, non. Voilà, donc voilà, ce sont les proverbes, les maximes. Donc, souvent on utilise ce genre de présent de vérité générale dans les proverbes et dans les maximes. Regardez, exemple. La terre tourne autour du soleil. La terre, pourquoi c'est la terre? Le globe terrestre. Le globe. Donc le globe terrestre, qu'on dit tourne autour du soleil, n'est-ce pas? C'est une vérité. On ne peut pas nier ça. Donc c'est une vérité. Donc ici, la terre tourne, le verbe tourner, conjugué au présent, mais c'est en présent. Ce type de présent indique une vérité générale. Ce type de présent indique une vérité générale qui ne peut pas être contredit, qu'on ne peut pas le nier. Donc c'est vraiment, ça tape, ça crève les yeux comme on dit en français, ça crève les yeux. Donc c'est très clair. Hein? Donc la terre tourne autour du soleil. Deuxième exemple, la tour Eiffel. Pourquoi c'est la tour Eiffel? La tour de Paris, Eiffel. La tour Eiffel à Paris. Vous avez à la télévision, vous avez déjà vu ça, hein? La grande tour Eiffel. Burj Eiffel de tout le monde. Vous avez vu ça à la télévision. Donc, quand je dis la tour Eiffel est à Paris. Ah, j'ai oublié de mettre A ici. Est à Paris. Hein? Donc ici, c'est une réalité. Donc ici, le verbe être ici, conjugué au présent de vérité générale. Oui. Donc nous avons beaucoup d'exemples pour les vérités. Quand je dis la mer est bleue. Hein? L'océan Atlantique est grand. Mon frère. Hein? Oui. Ou bien quand je dis boire de l'eau est nécessaire. C'est une vérité générale. Hein? Ou bien le football est un sport. C'est une vérité générale. On ne peut pas nier. Donc ici, ce type de présent indique souvent, quoi? Une vérité générale. Voilà. Maintenant, nous avons le passé récent. Nous avons ici le passé récent qui est fatigué.
Le passé récent. Passé récent, ça veut dire le passé proche. Passé proche. Le passé proche. Le madi al-qarib, comme on dit. Le passé proche aussi, c'est un présent qui exprime un passé proche, mais par rapport à quoi? À une marque temporelle qui indique le passé. Vous voyez? Qui indique le passé. Donc, regardez. Le présent est utilisé pour exprimer un passé proche. On dit ce passé récent. Le mardi, comme on dit en arabe, le mardi, qarib, jiddan. Jiddan. Moi, je m'approche pour que la voix soit transmise, soit claire. Approche-toi un peu. Voilà, voilà. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, regardez. Le passé proche, mardi, qarib. Par exemple, quand je dis nous venons de manger, j'ai mangé, ça veut dire j'ai mangé. Je viens de manger. Le passé proche, c'est ça la caractéristique d'un passé proche. Le présent qui exprime un passé proche. On utilise souvent le verbe venir et plus infinitif. Oui, monsieur, oui. Oui, je viens d'entrer, je viens de sortir, je viens de parler, je viens d'effacer le tableau, hein, je viens de m'asseoir, je viens de regarder, je viens d'écouter. Tout ça, ce sont des passés proches. Je viens de, veut dire quoi? Veut dire j'ai mangé. Au lieu de dire j'ai mangé, je viens de manger. Ça veut dire j'ai mangé à l'instant. Comme on dit en Hassania, mais qui vient à deux. Vous voyez? Donc, ici, nous avons le verbe venir, plus la préposition de, et plus infinitif. Mais si je prends verbe venir, plus complément, ça devient en présent. Quand je dis je viens à l'école. Je viens à l'école, je venais. Ça exprime quoi? Présent d'énonciation. Mais si je dis je viens de plus, infinitif. Quand je dis je viens de boire, ça veut dire j'ai bu, c'est fini. Hein? Silence. Je viens de vous parler, ça veut dire j'ai parlé à vous. Donc ça c'est le premier type de passé proche. C'est le présent. Silence, silence, silence. Prenez vos cahiers, sortez. Vous deux, oui, sortez. Prenez vos cahiers, vos sacs, sortez. Sortez. Tout celui qui n'est pas intéressé à mon cours, il n'a qu'à sortir, se mettre dehors. Et jamais y revenir. Vite. Je ne suis pas venu ici pour tirer mon temps. Faites vite. Hé, toi, faites vite, tu sors. Tu sors. Je vais signer ça à la direction. Vous allez voir avec le directeur. Vous allez résoudre votre problème au directeur. Sortez. Oui, monsieur. C'est quoi ça? Merci. Donc le présent est utilisé pour exprimer un passé proche, mardi. Passé proche, mardi. Mais le passé proche, on ne peut l'utiliser qu'avec le présent. Mais c'est un présent qui exprime un mustaqbal mardi. Donc, regardez, nous venons de, je dis, le verbe venir de, plus infinitif. Au lieu de dire j'ai mangé à l'instant, il dit je viens de manger, mais qui vient nickel. Vous voyez, comme on dit en Hassania, mais qui vient. En arabe, on dit tawan. Vous voyez, c'est ça le passé proche. Mais c'est un présent qui exprime un passé proche. Deuxième type, nous arrivons à l'instant. Au lieu de dire nous arrivons à l'instant, je peux dire nous venons d'arriver. Je viens d'arriver. Vous voyez, je peux dire j'arrive à l'instant. À l'instant, tout de suite. Voilà, tout de suite, à l'instant, au moment où je parle. Donc ici c'est une marque temporelle, à l'instant. C'est une marque temporelle. Je peux dire aussi, hier, je viens. Quand je dis hier, je viens, donc le verbe venir ici, c'est un présent, mais un présent qui indique un passé proche, selon quoi? Selon la marque temporelle, l'indicateur du temps passé hier. Vous voyez? Hier nuit, je dors. Vous voyez? Hier nuit, c'est le passé, je dors, c'est un présent, mais c'est un présent qui exprime un passé très proche. Vous voyez?
Bon, je peux dire, hier nuit, j'ai dormi. Là, c'est le passé. Mais quand je dis, hier soir, je joue au football. Donc, hier soir, je joue au football. Ça veut dire que donc, le présent ici, c'est un présent qui signifie le passé. Hein? Le passé proche. Passé très proche. Donc, voilà, ça c'est pour le passé proche. Le dernier type du présent, valeur du présent, nous avons le futur proche. Nous arrivons demain. Demain, nous arrivons. Donc, ici, regardez. Si j'enlève le mot demain, nous arrivons. Ça reste en présent d'énonciation. Ça, en présent tout court. Mais si j'ajoute l'indicateur du temps futur, le présent ici devient un futur proche. Arrive, Gilbert. Futur proche. Voyez, nous arrivons demain. Ce soir, nous dînons. Manger. Ce soir, nous dînons ensemble. Tacham ensemble. Donc, ce soir, c'est très proche. C'est un futur proche. Grâce à quoi? La marque temporelle du futur. Ça, on va le voir bientôt. Quand on arrive à ce qu'on appelle les indicateurs du temps. Les indicateurs du temps, passé, présent, futur, on le verra. Voilà. Donc, regardez un exemple. Je prends mon train dans 2 minutes. Dans 2 minutes, ça indique que c'est très proche, c'est un futur. Mais si je dis je prends mon train, ça devient un présent que vous connaissez. Mais si j'ajoute une marque temporelle qui indique le futur, le présent ici devient un futur quoi? Proche. Mustaqbal qarib, comme vous voyez. Donc, regardez aussi, il y a ici la marque qui est très connue, c'est le verbe aller plus infinitif. Verbe aller plus infinitif, ça donne quoi? Un futur proche. Si je dis par exemple, je vais sortir, voyez, je vais sortir, sauva akhruj, ou sa akhruj, comme on dit en arabe. Hein? Je vais manger, je vais boire, je vais danser, je vais écouter la musique, tout ça, ce sont des actions futures proches. Mais si je dis, hé, silence, vous deux, sortez. Oui, toi, sortez. Vite. Sortez. Sortez, j'ai dit. Ne discutez pas. Sortez. 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 Très loin. Allez-y. Éloignez-vous. Écartez de moi. Partez. Partez d'ici. Partez. Imbécile. Voilà. Donc, regardez. Quand je dis ici, je vais sortir. Ici, ça devient un futur quoi? Proche. Parce que nous avons le verbe aller, plus infinitif. Mais si je dis, je vais à l'école, ce n'est pas un futur proche. C'est un présent. Pourquoi? Parce que nous avons le verbe aller, plus complément. Plus complément. Mais si j'emploie le verbe aller, plus infinitif, ça devient un futur proche. C'est très simple. Donc voilà, c'est ça les valeurs du présent. Les valeurs du présent. Donc chaque valeur a sa marque, hein, sa caractéristique. La valeur du présent prolongé, hein, on peut le distinguer par rapport à quoi? À la marque temporelle. Depuis, ça indique la durée de prolongement de l'action présente. Ou bien, le présent d'habitude, on peut le distinguer par rapport à quoi? À sa marque temporelle, souvent, toujours, chaque. Ça indique la répétition de l'habitude, voilà, au présent. Et nous avons le présent de vérité générale aussi. Quand le présent exprime une vérité générale, donc là aussi, c'est remarquable, on peut le distinguer. Vous avez le passé proche. Si le présent est accompagné, hein, d'une marque temporelle qui indique le passé, là il devient un passé proche. Le futur proche, c'est la même chose. Hein? S'il y a une marque temporelle qui indique le futur proche, le présent ici indique le futur proche. Donc là c'est clair. On va y revenir le cours prochain pour faire des exercices dans cette leçon.
On va essayer. Et on va savoir qui a compris et qui n'a pas compris. Oui, monsieur. Ok, merci beaucoup.